Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Soyez indulgents parce que je débute, donc je suis encore un peu maladroite par rapport aux vidéos. Donc merci de votre indulgence, merci aussi de votre confiance pour venir voir donc, mes tirages à choix ou parfois ce sera des tirages plus rapides. En tout cas, ce sont des tirages, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, allez voir d'autres collègues ou revenez un petit peu plus tard sur d'autres tirages. Mais voilà, surtout, prenez bien conscience que c'est un tirage général et pas personnel. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais commencer. Je voulais voir par rapport au mois de septembre ce que les anges, ce que les guides ont à vous dire, et plus particulièrement votre âme. Alors, vous allez avoir deux choix. Je vous montre. La première carte, je vous laisse choisir par rapport à cette jolie licorne. Ce sera pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, voilà. Je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause, choisir, donc je reviens la licorne numéro 1 et pour le choix numéro 2, celle-ci. Voilà, donc je vais commencer avec la première licorne. Pour le groupe 1, vous avez choisi cette jolie licorne avec des jolis tons blancs et verts. Donc là, vraiment, on vous parle de libérer. Alors je regarde, hop, ce qui est écrit au niveau de la carte. Euh, donc en effet, il faut libérer vos pensées. Ne cherchez pas les résultats. Ne cherchez pas à attendre des choses. Voyez, ça va se faire un peu comme cette licorne. Pour moi, voyez, vous avez vos attentes hein, et là on vous dit bougez, avancez. Ne restez pas dans l'attente. Ne restez pas dans l'attente de résultats, par exemple. On va voir pour en savoir un petit peu plus. Je mets cette petite licorne là-haut et on va prendre alors j'aime bien alors je vais vous donner c'est l'oracle magique de l'âme. Donc on va voir ce que votre âme a à vous dire pour ce début septembre. Qu'est-ce qu'elle a à vous conseiller? Donc déjà de ne pas attendre. Voilà, on vous dit peut-être d'être dans le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? J'ai deux cartes qui arrivent. Alors, première carte, la dualité. Voyez, on revient sur l'image de cette petite licorne là. Voyez, où il y a celle du fond qui attend, celle que vous êtes aujourd'hui, qui attendait des résultats, qui attendait... J'entends vraiment dans l'attente. Hein. Et vous avez cette deuxième licorne, où c'est vous, ce qu'on attend de vous demain. Et là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, on vous dit... Voilà, il y a vraiment un masque. Hein. Il y a la personne que vous croyez être, celle qui est dans l'attente, qui justement est anxieuse. Euh, voilà, vraiment quelque chose de lourd, une énergie lourde, comme si vous étiez assise ou assis. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. On va voir pour en savoir un petit peu plus. Et là, on vous demande vraiment, vous voyez, ce deuxième visage, c'est vous, hein, la dualité. On vous dit, allez, enlève ce masque et bouge. Un peu comme cette licorne. Hein. Regardez, celle du fond qui a les yeux fermés, qui est... je sens du stress, je sens de l'oppression, de la tension intérieure. Et puis là, regardez ce regard, cette force. Hein. Elle a envie, elle est déterminée, cette licorne. Et là, on vous donne de la joie, on enlève l'anxiété, on vous donne de la joie. Voilà ce qu'on vous propose pour le mois de septembre. Et on vous dit bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Bien sûr qu'on peut réfléchir à nos erreurs pour ne pas les refaire. Mais c'est pas la peine de rester dans cet état d'anxiété, cet état d'attente, qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'il y a trop de réflexion pour cette fin août, hein, cette fin de mois. Et là, pour septembre, on vous demande de lâcher un petit peu tout ça. On va regarder. 1,
autre message, un dernier message. Si vous lâchez tout ça, qu'est-ce que votre âme vous propose? Ah, alors déjà, on vous dit qu'il va falloir du temps. Donc on vous propose de la patience. On dit soyez patient. Les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir des réponses. Vous allez savoir des choses. Quand je dis savoir des choses, c'est que vous allez avoir des solutions. C'est vraiment vous allez avoir des réponses. Mais pour ça, il faut avancer. Il faut arrêter d'être assis. On me dit, j'entends stagnation. Arrêtez de stagner et de vous en vouloir. Oui, on commet tous des erreurs. Le principal, comme je disais, c'est de ne pas les refaire. Mais vous pouvez bouger en attendant. J'entends, vous pouvez passer à autre chose. C'est comme si vous disiez, c'est bon, allez, tu enlèves ce masque. Oui, c'est cette vie où tu as fait des erreurs, tu n'as peut-être pas pris les bonnes décisions, tu as peut-être fait du mal à quelqu'un, tu t'es peut-être trompé dans ton travail. Mais il est temps. J'entends plus le côté... j'ai plus l'impression que c'est émotionnel, mais sentimental. C'est-à-dire peut-être la famille, peut-être les amis. Au niveau sentimental. Il y a vraiment une erreur au niveau sentimental pour moi. Quelque chose qui vous travaille. On va voir si on peut avoir des petites confirmations ou des messages supplémentaires avec le l'Osho Zen Tarot, que j'aime beaucoup. Alors, je ne me sers pas forcément des cartes comme le tarot, parce que je ne suis pas tarologue. J'apprends tranquillement, mais je me laisse vraiment guider par ce que j'entends. C'est surtout ça. Alors, première carte, on me dit, voilà, le mental. Vous voyez l'intérieur de vous? C'est vraiment compliqué, hein. Elle n'est pas très très jolie cette carte, j'ai envie de dire. Elle... qu'est-ce qu'on voit là? Attendez, je vais essayer de regarder de plus près. C'est vraiment des... Alors, je vois pour moi, c'est des cheminées hein, qui sont au-dessus. Vous voyez comme ça fume? Il y a vraiment trop de choses. Regardez ce visage. On arrive à deviner un visage derrière tout je veux dire, ce matériel, ces matériaux, c'est vraiment, c'est lourd, c'est du métal, non, c'est très compliqué, hein. Là, on vous confirme bien, il faut vraiment lâcher, hein. Je vais la mettre par là. Hop, sur cette carte-là. On vient vraiment lâcher, hein. Là, on vous confirme que le mental a trop travaillé, peut-être en fin d'été, parce que l'été a été très propice au repos. Enfin, on a demandé beaucoup, les guides demandaient beaucoup de repos aux personnes. Si vous ne vous êtes pas écouté, vous n'êtes pas reposé, peut-être que vous êtes encore dans cet état de stress. Et là, on vous dit, waouh, stop, confiance. Cette carte, alors je ne sais pas si elle correspond à ça au niveau du tarot, mais elle me fait penser au mât dans le tarot de Marseille, où on y va, on se jette. Il est temps de faire confiance, il est temps d'ouvrir une nouvelle page. J'entends une page se tourne et on arrive sur une page vierge. Mais pour ça, il faut du temps pour réécrire. En effet, un écrivain, il n'écrit pas un livre en 24 heures. Mais vous, ce sera pareil. Donc vous avez déjà un premier travail. En effet, ça va être de libérer. Libérer ce que vous avez dans le mental. Libérer, vous voyez, laisser le flot de la vie, de l'énergie, bouger, arrêter d'être assis ou assise et de vous en vouloir. De dire, waouh, j'ai fait des erreurs, j'ai fait peut-être du mal à quelqu'un, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Stop. La vie va vous ouvrir, enfin elle vous ouvre déjà une nouvelle page parce qu'on vous le dit. On vous le dit, il faut du temps. On vous demande aujourd'hui avec ce tirage de lâcher prise. Donc il est vraiment temps de faire confiance, de sauter le pas, de dire allez, je vais vers autre chose, j'ai peut-être, c'est même sûr, une nouvelle vie qui va commencer. J'entends vraiment du renouveau. Alors, j'aimerais bien que ce soit une petite précision sur... oui, on dit l'amour, hein. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau, hein. La source, magnifique, cette carte, elle est magnifique, hein. Alors, on ne voit pas très bien, là, on ne distingue pas très bien les couleurs avec le téléphone, mais on est vraiment sur du jaune, de l'orange, du rouge, on est comme sur une forme de mandala, on est sur j'entends un cercle de vie, on vous donne cette énergie, on relance, hein. Alors, prenez, hein, mais on vous relance peut-être les chakras, là, pendant que vous regardez. J'entends le chakra racine. Vous avez perdu, à force d'être assis, en fait, vous vous êtes mal ancré. Vous êtes resté dans vos pensées. Vous n'avez pas laissé la place, j'entends, au spirituel, à l'espoir, à l'optimisme. Là, on vous dit, allez, stop.
ancre-toi, mais de la bonne manière, c'est-à-dire ancre-toi, mais avec de l'énergie rouge. Vous voyez, là, pour moi, j'ai les couleurs des 3 premiers chakras. Donc le rouge m'ancre à la terre, je suis incarnée, j'accepte d'avoir eu des expériences, sûrement douloureuses, parce que c'est comme ça, malheureusement, qu'on va avancer. Euh, Ensuite, on va passer au deuxième chakra qui est orange. Donc là, je me redonne de la joie, j'avance dans la vie, de la créativité, je mets des choses en place. Et ensuite, pour moi, on va s'arrêter au jaune, donc au plexus solaire. Et là, pareil, je lâche mes émotions, je refais confiance. Vous voyez, le plexus solaire, c'est solaire. Là, on vous redonne de la lumière. C'est comme si on mettait cette jolie image, cette jolie roue, ce mandala, on vous le mettait sur le plexus solaire et on vous fait, mais alors, bouger quelque chose de... C'est vraiment énergétique pour moi, hein. C'est vraiment relance, hein, pour moi, les 3 derniers chakras. Vous étiez... Parce que le problème, c'est ça, c'est quand on est trop assis à ruminer. Au final, on pourrait dire je suis dans mes chakras du haut, mais non, les chakras du haut, c'est spirituel. Là, on est vraiment dans une rumination où on est un peu comme ce personnage, hein. Je vais reprendre ce personnage qui est assis et qui se prend la tête. Donc là, on vous dit stop, hein. Stop pour septembre. Vous avez une porte, j'entends une porte qui s'ouvre. Donc allez-y, hein. Allez vraiment, je vais même la mettre là, celle-ci. Vous avez vraiment une porte qui s'ouvre, hein. Oh, regardez, on me dit de la mettre celle-là. Mais oui, on va vous ouvrir ces chakras et il faut y aller. Ayez confiance, hein. Ayez confiance. Alors, je vais prendre une dernière carte puisque je voulais faire des tirages un petit peu courts et que j'en suis déjà à 11 minutes. Alors, maintenant, on va prendre les petits oracles des anges. Donc, pour résumer, hein, on vous dit stop. Ça suffit de ruminer, de rester assis, de se poser des questions, parce qu'on a fait des erreurs, parce que on n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'on aurait peut-être dû faire ci, on aurait dû faire ça. Stop, c'est fait, vous avez fait des erreurs. Maintenant, on avance. On arrête d'être anxieux par rapport à cette carte de la dualité, on arrête d'être anxieux, on arrête de se prendre la tête. On se donne du temps pour réécrire une nouvelle page. On peut tout le temps s'améliorer. La vie, elle est faite pour que, vous voyez, chaque jour est un jour nouveau. On appelle bien une journée. Donc ça veut dire que tous les jours, quand vous vous réveillez, il y a une nouvelle journée qui vous est accordée pour faire du mieux que vous pouvez. Donc vous avez fait des erreurs hier, c'est pas grave. Vous le savez, vous en avez pris conscience, ça c'est formidable. Donc aujourd'hui, allez-y, faites ce qu'il faut pour que vous soyez fiers de vous à la fin de la journée. J'entends, c'est important, voilà, que vous ayez ce... Bien sûr, il y a des soucis qui ne partiront pas comme ça, c'est normal, mais en ayant déjà cette envie, cette confiance, vous voyez, en vous ressourçant. Donc peut-être aller mettre les pieds dans l'herbe, respirer, faites des méditations. Quand je dis méditation, c'est faites des respirations. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire grand-chose, mais lâchez vraiment cet état d'anxiété, cette culpabilité que vous pouvez avoir. Donnez-vous du temps et dites-vous que chaque jour, vous allez pouvoir changer votre façon d'être, votre attitude. Vous allez peut-être pouvoir changer certaines choses, peut-être en demandant pardon à quelqu'un tout simplement. Ça peut être, voilà, j'ai pas fait ça, ben je vais le faire aujourd'hui. J'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, ben je vais la faire maintenant. Je peux mettre des choses en place, mais vraiment lâchez, hein, lâchez ce mental. Vous avez vu dans quel état vous êtes, hein. Et là, on vous dit, magnifique, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc oui, hop, je mets la protection sur le mental parce que cette carte ne me plaît pas du tout, elle est très négative, elle est très, j'ai envie de dire anxiogène. On va l'enlever, on va même mettre, hop, notre petite licorne dessus et on va mettre la protection. Vous êtes protégé par les anges. Peut-être que vous avez une petite licorne aussi qui vous protège, qui vous demande de bouger, qui est là pour vous aider. Visualisez peut-être que vous êtes sur cette belle licorne. Je vous la remontre, elle est magnifique. Peut-être que vous êtes sur cette belle licorne. Imaginez-vous être sur son dos et
partir, aller vous promener avec elle, faire une balade, mais alors celle-ci elle n'est pas ailée, donc je ne peux pas vous dire dans les airs, mais sur une plage, à la montagne, dans une prairie, dans le désert. Imaginez-vous aller partout, vous êtes protégé, vous ne risquez rien. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que vous allez être puni. C'est beaucoup plus grand que ça ce qu'on attend de nous sur Terre. Et il n'y a pas cette notion d'enfer quand vous allez mourir et de ce que vous avez fait. Non. Le but, c'est de vous rattraper pour que tous les soirs, vous ayez le sourire et pour que le jour de votre départ de la Terre, de cette incarnation, vous ayez aussi ce grand sourire en disant j'ai fait de mon mieux chaque jour. Voilà. Je vous remercie pour ce premier tirage. J'espère que vous avez bien compris. Vous allez aller vous promener, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, j'ai envie de dire, pour avancer et être plus serein. Alors, passons au deuxième groupe. Deuxième groupe, vous avez choisi cette jolie licorne blanche qui, celle-ci, est ailée avec un petit. Et là, on vous dit de trouver un mentor ou un guide, de faire des petits pas, parce que bien sûr, on fait des petits pas chaque jour. On revient un peu, si vous avez visité avec le premier tirage, écoutez-le quand même, ça pourra vous aider. C'est vraiment faites des petits pas dans votre évolution, sur votre chemin. On y va tous doucement, c'est tout à fait normal. Et puis on apprend, on apprend chaque jour, on apprend au bon moment et on apprend des autres. Donc n'hésitez pas à regarder ce que font les autres. Quelqu'un que vous admirez parce qu'il réussit financièrement, parce qu'il réussit dans sa vie amoureuse, parce qu'il élève bien ses enfants. Mais regardez ce qu'ils font et apprenez tout doucement. Allez, celle-ci, je vais la mettre là. Et on va regarder ce que votre âme a à vous dire. Maintenant, pour ce mois de septembre, quel est le conseil ? Alors, j'ai le soutien. Donc on revient à ce que disait votre belle licorne. N'hésitez pas, et encore je dis licorne, mais je vais me rattraper, c'est pas une licorne, elle n'a pas de corne, c'est un cheval ailé tout simplement. Magnifique. Donc il vous disait de prendre un guide, de vous faire aider. Et bien là c'est pareil, soutien. Vous n'êtes pas seul. Dites-vous déjà que vous n'êtes jamais seul, on est toujours guidé, on a un guide intérieur, on a des anges, des archanges, des êtres galactiques, il y a nos amis, notre famille, il y a toujours un voisin, il y a toujours quelqu'un qui peut nous soutenir. On n'est vraiment jamais seul. Alors, on va voir pourquoi on vous dit ça. Est-ce que c'est vous qui devez soutenir les autres ? Est-ce que... Alors, avec la première carte, j'ai envie de dire non, on vous dit vraiment de trouver quelqu'un, d'avancer peut-être à deux, j'entends. Et nous avons, j'adore, l'autre. Donc à nouveau, on vous dit vraiment, alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, de demander au guide, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ouais, communauté, j'entends. Il y a vraiment, vous n'êtes pas seul, hein. Ne restez pas dans votre coin. Que vous ayez une peine sentimentale, que vous ayez du mal à avancer professionnellement, à trouver votre voie, que vous soyez installé, mais que ça ne marche pas encore. Donc ça peut être beaucoup pour tous les thérapies, les toutes nouvelles entreprises, auto-entreprises. N'hésitez pas à vous faire aider. Vous avez des fois des associations justement de soutien, alors je ne vais plus trouver le nom, mais des couveuses d'entreprises, des choses comme ça. Allez à des regroupements d'entrepreneurs, si c'est votre cas. Faites-vous aider. Et j'entends au niveau famille aussi. C'est comme si pour certains d'entre vous, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein, si vous êtes dans l'entreprise, c'était ce que je disais avant. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un sur des personnes qui se sentent seules. Peut-être que vous avez perdu un proche, peut-être que vous êtes séparés, que vous êtes en deuil. Oui, il y a vraiment une notion d'être seul et de ne pas savoir comment faire. Comme si vous aviez perdu quelqu'un de proche et que vous êtes un petit peu perdu, vous n'arrivez plus à trouver, j'entends la deuxième, vous êtes en première, c'est-à-dire que vous avancez doucement comme une voiture,
Mais en première, on n'avance pas beaucoup et vous pouvez pas continuer comme ça, vous allez abîmer le moteur. Il y a un moment où ça va casser. Et je pense que vous, on vous dit, ouais, faites-vous aider. Et là, pareil, hein, on est sur des associations aussi, hein. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. On va voir pour une troisième carte, pour avoir un petit complément de votre âme. Là, c'est vraiment votre âme, hein, qui vous parle. C'est l'oracle magique de l'âme. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il il transporte vraiment. Oh là là, regardez ça, la bienveillance. J'entends, n'ayez pas peur de gêner. Vous n'allez pas gêner avec vos problèmes, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est cassé un ongle et qui vient pleurer ou qui a, je ne vais pas dire tout pour être heureux parce que c'est pas, on peut jamais avoir tout pour être heureux si on l'a pas à l'intérieur de soi. Ce bonheur, cette petite graine de bonheur, elle est vraiment à l'intérieur. Donc pouvoir tout à l'extérieur et être complètement malheureux. Et là, on vous dit, il y a des gens qui attendent pour vous embrasser, pour vous câliner. N'hésitez pas, vraiment, on vous parle, voyez, vraiment la bienveillance. Il y a des personnes qui sont là pour vous tenir la main, pour vous accompagner, j'entends. Il y a vraiment un accompagnement, hein. C'est marrant, j'ai quand même beaucoup... alors cet accompagnement, donc au niveau professionnel, comme si vous étiez dans une nouvelle carrière, un début, que vous ne savez pas trop où aller, par où, comment vous faire connaître. Il y a vraiment donc ces regroupements de professionnels, allez-y, n'hésitez pas. Et puis vraiment au niveau sentimental, dans toutes les, dans vraiment au côté général, hein, que ça soit que vous ayez perdu quelqu'un, que vous soyez en, en divorce, en séparation, que vous ayez dû déménager loin, que vous vous trouvez seul. On me dit c'est plus profond que ça, hein. C'est même pas ce côté déménagement, c'est vraiment ce côté perte, hein. Une perte, j'entends une perte d'identité, comme si une partie de votre cœur était éteinte, hein, aujourd'hui. C'est vraiment très... j'ai vraiment beaucoup d'émotions là pour ce tirage, pour les personnes qui ont justement perdu quelqu'un. Euh, je pense à quelques personnes dont je m'occupe, hein. Et c'est vrai que c'est tout à fait un tirage qui peut leur correspondre. Il faut vraiment, vraiment se faire aider, hein. Voilà ce que je peux vous dire. On va demander après à Osho. Qu'est-ce que Osho a à vous conseiller, à vous dire? Alors, j'ai la carte le rebelle. Voyez, on enlève ses chaînes. Le rebelle, c'est quelqu'un qui a plein de couleurs. Vous voyez, il tient cette lampe. J'entends la lampe de la torche de la vie. C'est quelqu'un qui... vous voyez son visage. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément heureux, mais qui veut avancer, qui a une torche qui essaie d'éclairer devant lui, mais c'est pas facile. Euh, j'ai un soleil, vous voyez, sur son épaule. Vraiment, on vous dit d'avancer dans la lumière. Donc dans la lumière, c'est vraiment dans la joie, les rires. Alors je sais que c'est pas toujours facile quand on vient de perdre quelqu'un ou qu'on se sépare et qu'on est complètement démuni. Mais vous voyez, vous êtes aussi accompagné, vous êtes cet aigle. L'aigle, on est dans les animaux, vous savez, les rapaces qui voient de loin, qui survolent, qui sont pas posés par terre. Ils sont souvent, vous voyez, dans le ciel, ils sont à regarder de loin. Donc il est temps de vous voyez, celui-ci il s'est approché de vous, il est temps de regarder devant vous. Vous avez peut-être fait trop longtemps un deuil, peut-être que vous êtes depuis trop longtemps seul. Et il est temps de bouger, il est temps de vous faire accompagner pour justement, peut-être que vous ne savez plus comment faire. Avec en plus qu'on a vécu 2 ans quand même très compliqués avec ce Covid ou avec ces confinements. Certaines personnes ont vraiment très mal vécu, se sont senties complètement enfermées. Et là, il est temps de ressortir, hein. Il est temps de briser vos chaînes aussi. J'entends briser les chaînes aussi dans le sens... celle-ci, on va peut-être la mettre là. Ouais. De vraiment de... Vous avez peut-être des chaînes justement qui vous bloquent. C'est pour ça qu'on me dit de la mettre à côté de ce cheval ailé, parce qu'il est temps, puis vous voyez le cheval ailé, on avait cet aigle, il est temps d'ouvrir vos ailes
et de vivre, hein. Et peut-être en effet de revivre, hein, comme ce petit cheval. Il est peut-être temps de reprendre une autre façon de vivre, de redémarrer. En effet, si vous étiez en couple et que vous avez perdu votre compagne ou votre compagnon, ben vous allez vous rouvrir à une autre vie différente et faire des premiers pas seul, mais avec, vous voyez, cet autre cheval qui est là pour vous accompagner, vous dire comment on se sort d'un deuil. Et puis ces chaînes, pour moi, j'entends, c'est un peu toutes ces croyances. Ces croyances où quand on se marie, par exemple, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais il y a une notion derrière de fidélité, qu'on doit rester fidèle jusqu'à notre propre mort. Et non, pas du tout. On est sur Terre pour faire des expériences. Alors je ne rentrerai pas dans ce sujet, mais on est là, on a signé des contrats, on était d'accord, je sais que certains ne vont pas forcément l'entendre, mais on était d'accord pour vivre ces expériences, pour les arrêter à certains moments et de reprendre une autre vie, pour pouvoir faire une nouvelle expérience. Donc vraiment enlever ces chaînes de le deuil se porte jusqu'à la fin de votre vie. Non, non. Euh, le deuil, il est là pour faire comme une coupure, pour se rééquilibrer, pour se dire, bon, j'ai vécu un premier chapitre de ma vie qui était peut-être merveilleux, ou pour certains qui n'était pas top, donc justement, on vous donne une nouvelle chance. Pour ceux qui ont vécu une vie merveilleuse avec quelqu'un et qui viennent d'être séparés, que ce soit un deuil ou un divorce, euh, c'est vraiment le deuil, on dit qu'il dure 1 an, ça vous permet, vous voyez, on a 4 saisons. Ils sont en train de m'expliquer, il y a 4 saisons. Donc c'est comme si on vous refaisait quand on vous regardez les 4 saisons, hein, il y a on va dire, on va partir de l'hiver, cet hiver où on est enfermé chez soi, on est à l'intérieur de soi, on se cocoune, on se donne ce qu'on peut, on est dans l'introspection, on est un peu seul. Et puis on va commencer au printemps à semer des graines. Et puis on va récolter. En été et en automne, on continue à récolter. Regardez ces légumes d'automne qu'on a, qui sont merveilleux. Et l'automne, on va se préparer à repasser un hiver. Et cet hiver-là, ben, il est peut-être temps de ne pas le passer seul. Alors je ne vous dis pas de retrouver quelqu'un, mais en tout cas d'être accompagné, peut-être de le vivre différemment, d'aller sur des loisirs, de vous inscrire dans des associations pour du sport, revoir des personnes que vous n'avez pas vues, essayer de vous refaire un cercle d'amis, j'entends. C'est vraiment, on vous dit de ne plus être seul. C'est assez précis quand même pour le groupe 2. Alors si ça ne vous convient pas, si ça ne vous parle pas, c'est que le choix n'était pas le bon, vous avez peut-être hésité, vous avez peut-être forcé aussi, parce que moi aussi, hein, quand je regarde des vidéos, des fois j'ai envie d'avoir des messages, donc je force un peu, et les messages ne correspondent pas. Donc vraiment ne forcez pas hein, quand on vous donne des choix comme ça. Et puis essayez de transposer aussi, hein. C'est peut-être, comme je vous dis, je parle beaucoup de deuil et de séparation, mais c'est peut-être en effet que vous êtes parti loin, vous n'êtes peut-être pas seul, vous êtes parti peut-être en famille, mais vous êtes parti loin de votre famille proche, hein, de vos enfants, de vos parents. C'est peut-être aussi ça. Donc vraiment essayez de mettre à votre propre histoire, hein. Alors je vais demander un autre message et on a la totalité. Aujourd'hui, j'entends, il vous manque cet être qui est au milieu. Vous voyez, et il ne se donne pas les mains. Vous avez perdu quelque chose et vous attendez. Et là, alors j'entends, sur ce côté-là, c'est la vie. C'est comme si là-haut, on va vous donner quelqu'un. On va vous donner quelqu'un. Ouvrez vos bras. Tendez vos bras, ouvrez les mains. Prenez ce qu'on va vous donner. Là, c'est représenté par quelqu'un, mais ça peut être c'est pas forcément un compagnon, ça peut être des amis, ça peut être voilà de nouvelles connaissances. Vraiment, et voyez, on est vraiment en plus dans ce soleil. Il vous manque, voilà ce qu'on me dit aujourd'hui, il vous manque quelque chose pour être entier. Vous avez vraiment perdu quelque chose, hein. Vous avez vraiment perdu une partie de vous, hein. Pour moi, ça se confirme bien. Donc la vie vous dit, voilà, soyez rebelle, enlevez toutes ces croyances, hein, comme quoi vous devez rester seul, comme quoi vous devez faire un deuil pendant 1 an, voire plus, que vous devez porter ce deuil toute votre vie. Non.
vous pouvez à nouveau rencontrer quelqu'un, vous pouvez à nouveau rire, vivre. Mais on me dit bien, vous avez vraiment besoin de ne pas être seul. Soyez bienveillant aussi avec vous-même. Offrez-vous ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque. Alors c'est un très joli tirage, très émouvant je trouve. On va demander pour terminer le petit oracle des anges. On va demander à vos anges un message pour vous aider. Quel est le message pour vous aider aujourd'hui? J'ai 2 cartes. Alors on va prendre la première. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, sois courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors peut-être qu'au fond de vous, il y avait des envies de sortir, mais vous vous l'interdisiez tout simplement. Rappelez-vous ce rebelle avec ses chaînes. Sortez maintenant, prenez des décisions maintenant. Si vous aviez envie d'aller voir de la famille, faites-le maintenant. Et je prends quand même la deuxième carte qui est venue. C'est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pense à sortir des sentiers battus. J'ai envie de dire, pense à sortir de ta maison. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je pense que vous avez beaucoup à donner au monde. Vous avez beaucoup dans votre cœur, vous avez beaucoup d'amour. Et là, vous avez fermé votre cœur, inconsciemment bien sûr, ou peut-être consciemment à cause de ces croyances qu'on peut nous avoir données toute notre vie. Et là, vous avez beaucoup à donner. Et vous voyez, on revient sur la carte du soutien, où en effet, vous avez besoin qu'on vous aide, mais vous pouvez aussi aider d'autres personnes. C'est comme si ce que vous traversez va aussi aider d'autres personnes après. Peut-être qu'aujourd'hui, on va vous tendre une main et qu'après vous, vous pourrez tendre la vôtre. En tout cas, vous êtes un citoyen du monde, vous faites partie du monde, vous devez vivre dans ce monde et du coup, vivre toutes les expériences. Ne vous arrêtez pas. Maintenant, c'est trop tôt. Il y a plein de choses à faire. Bien, je vous remercie. C'était un très beau tirage, comme je le répète, mais très émouvant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Je vais essayer de faire des vidéos régulièrement. Je mettrai également des vidéos de méditation. Je suis médium guérisseuse, donc je vais essayer de mettre beaucoup d'outils pour vous sur YouTube, parce qu'on a tous besoin d'avancer, on a tous besoin d'être guidés. Donc j'espère que je pourrai répondre à vos demandes. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.